Bonjour tout le monde, donc on va faire une petite vidéo sur les tailles d'amortisseurs. Donc les tailles d'amortisseurs, c'est la longueur, c'est le débattement, c'est la place que l'amortisseur prend, c'est aussi la taille des fixations. Donc tout ça, c'est des notions qui créent pas mal de confusion auprès des clients, et on va parcourir en fait ces différentes notions et voir comment on doit les comprendre pour pouvoir changer un amortisseur. Donc si on prend deux vélos assez proches mais quand même différents, le YT Capra et le Scott Ransom. Le YT Capra, c'est du 230 par 65 avec des œillets standards, et le Scott Ransom, c'est du 205 par 65 en trunnion. Donc on a des vélos qui sont comparables, qui sont certes différents, mais qui peuvent être comparables et dont l'usage est souvent assez similaire. Mais pour autant, au niveau de l'amortisseur, c'est pas du tout la même chose. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que les amortisseurs sont différents, mais aussi les cadres. Donc là, par exemple, sur le Scott Ransom, on voit qu'il n'y a pas forcément beaucoup de place, alors que sur le YT Capra, il y a beaucoup de place. Ça fait pas les mêmes choses en termes de compatibilité. Donc, les quatre notions à maîtriser sont la longueur, le débattement, la place et la taille des fixations. Donc la première notion, c'est la longueur. Donc la longueur, c'est ce qu'on appelle aussi l'anthrax. Donc c'est la longueur totale entre deux œillets sur un amortisseur standard. Et c'est ce qui va du filetage à l'œillet sur un amortisseur trunnion. Donc là déjà on peut voir que les deux amortisseurs qu'on a vus à l'écran, donc là je reviens sur le 210, ça c'est un Fox DPS 210, lui il a un débattement qui est le même que le Fox DPS Trunnion en 185. Donc les tailles sont différentes, les débattements sont identiques. Les tailles standards les plus courantes, on a du métrique 190, 210, 230, 250, on a du métrique Trunnion, donc avec les petits filetages, 145, 165, 185, 205, 225. Et ensuite, on a les tailles en pouces, donc qui sont des tailles qui sont un peu obsolètes, mais qu'on trouve encore sur certains vélos. Donc du 7.5 pouces, du 8.5 pouces, etc. Il y en a pas mal. Et ensuite, on a beaucoup de tailles propriétaires, en particulier sur les vélos Trek et Specialized. Donc déjà, au niveau taille, on voit clairement qu'il existe beaucoup de tailles différentes, et que tous les amortisseurs ne sont pas interchangeables parce qu'ils sont de tailles différentes. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au moment de changer un amortisseur, déjà, il faut avoir exactement la même taille. Par contre, la taille d'un amortisseur peut changer. Donc par exemple, si vous avez un amortisseur qui est en taille 230, que vous avez besoin de passer en 210 pour un autre vélo, c'est généralement techniquement possible. Pas toujours économiquement possible, mais techniquement, c'est possible. En particulier, mettre un amortisseur plus grand sur un vélo qui n'est pas prévu pour, c'est une perte de garantie, un risque d'accident. Ensuite, une fois qu'on a la bonne taille d'amortisseur, c'est pas encore fini. La notion suivante, le débattement, c'est la longueur totale sur laquelle l'amortisseur peut se compresser. Donc tous les vélos ne sont pas prévus pour le même débattement, pas du tout. Si on revient vite fait sur les tailles, là à l'écran, ce qu'on voit, c'est les différentes tailles d'amortisseurs en vente aujourd'hui sur le marché. Donc c'est pas toutes les tailles qui ont été produites, c'est pas les tailles qui vont arriver, c'est pas les tailles qu'on pourrait faire, ça c'est les tailles vraiment qu'on trouve sur le marché, qui sont en vente aujourd'hui, 2021. On a autant des tailles anciennes en pouces, donc là il y en a quand même pas mal, c'est toutes les tailles qui sont en jaune, que des tailles métriques, donc métrique ou métrique trunnion, c'est toutes les tailles qui sont en bleu, que certaines tailles plus ou moins propriétaires, ça c'est les tailles qui sont en gris. Et quand on rajoute les débattements, on se retrouve avec tout ça. Donc là, on a toutes les tailles et débattements, donc toutes les combinaisons taille et débattement vendues à l'heure actuelle sur le marché en 2021. Donc on exclut dans ce tableau les tailles théoriques, les tailles qu'on pourrait faire mais qui ne se vendent pas. Là c'est vraiment toutes les combinaisons taille, débattement vendues aujourd'hui sur le marché. Donc on est à 61. Donc faut pas se rater en fait quand on achète un amortisseur. On peut pas se permettre de prendre quelque chose avec un débattement ou une longueur différente, c'est pas possible. Et là à l'écran on a un schéma qui présente les tailles possibles de DPS, taille métrique et trunnion, et les débattements qui vont avec. Donc je préfère prévenir tout de suite. Tout ce qui est à l'écran existe en dehors des 225 et 250. Par contre les 225 et les 250, en théorie sont possibles, et il existe pas mal de documentation qui montrent que Fox sait les faire. Ce qu'on voit là, c'est que concrètement les débattements sont partagés entre certaines tailles métriques et certaines tailles trunnion. Par exemple la taille 190 et la taille 165, donc 190 standard et 165 trunnion, partagent les mêmes débattements, 35, 37,5, 40, 42,5, 45. Donc les châssis d'amortisseurs métriques et trunnion qui supportent ces débattements sont les mêmes. Et ensuite, à l'intérieur de l'amortisseur, on a des pièces qui permettent de accroître ou diminuer le débattement, mais on reste toujours sur le même amortisseur. Donc ça permet de rationaliser en fait le nombre de pièces qui sont disponibles sur le marché. Et on retrouve ce même type de synergie en fait partout. Donc par exemple le 210 et le 185,
c'est les mêmes débattements. Et en l'occurrence, au niveau des pièces, comme là le body sur le DPS, c'est les mêmes. Et concrètement, par contre, ça veut aussi dire que certains débattements ne sont accessibles qu'à certaines tailles. Par exemple, si vous voulez du 50, 52, 5, 55, ça existe uniquement en 210 et en 185, pas ailleurs. Il n'est pas possible de prendre un 210 et de lui mettre un débattement type DH en 75 mm. Donc on a des combinaisons taille et débattement, et tout ça existe au sein d'un système en fait qui permet d'avoir une certaine flexibilité et limiter le nombre de pièces. Quand on est sur les tailles impériales, donc en pouces, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On a quand même souvent des amortisseurs dont toutes les pièces sont sur mesure, à part les pièces purement hydrauliques. Par contre, quand on est sur du métrique, c'est pas le cas. Donc ce qu'il faut garder en tête au moment de changer l'amortisseur, c'est qu'il faut exactement le même débattement. Le débattement d'un amortisseur peut se changer, mais toujours dans les limites de ce que sa taille d'origine permet. Ensuite, c'est vraiment important d'installer l'amortisseur avec le débattement qui est demandé par le vélo pour fonctionner correctement. Donc si vous avez un vélo qui demande du 52,5, vous installez un amortisseur configuré en 52,5, ça permet de garder la garantie de l'amortisseur, et ça permet aussi d'éviter des accidents. Et une fois qu'on a la bonne taille et le bon débattement, c'est toujours pas fini. La troisième notion, c'est les fixations. Donc les fixations, c'est ce qu'on met dans les trous qui sont aux extrémités de l'amortisseur. Donc ça ne concerne pas le trunnion, en tout cas un côté du trunnion, parce que sur trunnion, on est sur des filetages au niveau de la tête cylindrique. Quand on est sur un amortisseur standard, là, on a une fixation de chaque côté, et c'est pas forcément les mêmes. Et quand on est sur du trunnion, on a une fixation uniquement d'un côté. Donc les fixations, c'est ce qu'on voit à l'écran sur les petites photos, 5 pièces, 7 pièces, 3 pièces, 2 pièces, les bushings, les réducteurs. C'est pas une seule pièce, c'est un assemblage de plusieurs pièces. Donc en général, on a ce qu'on appelle un bushing. Donc le bushing, c'est un intermédiaire en fait entre l'œillet et la fixation, sur lequel on peut glisser la fixation. Donc il est soit en métal recouvert de téflon, soit en plastique. Ensuite, à l'intérieur du bushing, on a la fixation en elle-même, qui se présente en général sous forme de fixation 2 pièces, donc en 2 morceaux, ou 3 pièces, donc en 3 morceaux, ou 5 pièces, donc en 5 morceaux. Et là, en fait, on trouve de multiples largeurs et diamètres internes. C'est là où vraiment les choses se compliquent, parce que concrètement, en termes de largeur, on a quasiment toutes les graduations qui existent en plus 1 mm, entre 20 et 35 mm. Ensuite, on en a quelques-unes en dessous, on en a quelques-unes au-dessus, et ensuite on a plusieurs diamètres internes, donc pour faire passer la vis qui permet de fixer l'amortisseur sur le vélo. Donc là, en général, on a du 6, du 8, voire du 10 mm. Donc une fois que c'est assemblé, ça ressemble à ce qui est en bas sur l'écran. Donc ce qu'il faut garder en tête sur cet aspect, c'est que vous avez besoin d'exactement la même taille de fixation, le même diamètre interne. Il faut quand même savoir aussi que les fixations d'origine sont généralement réutilisables, si elles sont en bon état. Et il est aussi possible de changer de type de fixation. Par exemple, si vous êtes sur du 2 pièces d'origine sur votre vélo, en général, il est toujours possible de passer sur du 5 pièces ou du 7 pièces, c'est pas un problème. L'objectif à la fin, c'est toujours le même, hein, c'est avoir le même diamètre interne, la même largeur. Il est déconseillé de réutiliser des fixations abîmées, ça va avoir un impact sur l'amortissement. Et il est fortement déconseillé, et ça malheureusement je le vois souvent, mais il est vraiment déconseillé de le faire, c'est ne sciez pas des fixations trop grandes pour les adapter. Parce que si vous faites un coup de scie sur une fixation, en général ça va pas être très propre au niveau de la découpe, et ça aura aussi tendance à abîmer les bushings au moment de l'insertion de la fixation qui n'est pas découpée proprement. Donc scier des fixations pour les adapter, c'est pas une bonne idée. Ensuite, une fois qu'on a la bonne taille, c'est toujours pas fini, on a encore un aspect à voir. Donc la quatrième notion à maîtriser, c'est la place. Donc ici à l'écran, on a un DPS, et là, on a un X2. Les deux photos sont des amortisseurs de même taille. Les deux sont en 210. Par contre, ils n'occupent pas la même place. Donc si on les met en surimpression, là on voit clairement que le X2, il a un aircan qui n'est pas placé au même endroit et qui prend beaucoup plus de place que le aircan, donc le boîtier air du DPS, mais il y a aussi un réservoir externe. Et ça, évidemment, tous les vélos ne vont pas l'accepter. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'amortisseur doit pouvoir rentrer dans le cadre. Et pour s'en assurer, il faut soit se reposer sur un test fait en vrai, donc pour voir si l'amortisseur ne bute pas contre une partie du cadre, soit se reposer sur une configuration connue. Donc par exemple, quand on achète un amortisseur type Levo ou type Scott Ransom, c'est quand même l'assurance que ça va rentrer dans le cadre et qu'il n'y aura pas de problème. Et ensuite, bien garder en tête donc, que tous les amortisseurs ne rentreront pas dans un cadre, sauf dans le cas de certains cadres qui ont vraiment beaucoup de place.
Et on s'arrête pas là parce que j'ai préparé quelques bonus pour les plus techniques d'entre vous. Donc le changement de débattement, ça se passe toujours par le rajout ou le retrait d'un cal qui empêche l'amortisseur de travailler sur sa course maximum. Donc là, par exemple, à l'écran, on a un DPS, taille 210. Donc le débattement maximum d'un DPS taille 210, c'est 55 mm. Si on met un cal, comme on a sur l'écran, qui fait 2,5 mm de haut, on se retrouve avec du 52,5. Si on a par exemple un amortisseur qui est en taille 50 et on veut le passer en 55, bah à ce moment-là, on a un cal de 5 mm à l'intérieur à retirer et le débattement est changé. On est toujours sur des fonctionnements comme ça quand on change le débattement d'un amortisseur. Par contre, en fonction de l'implémentation de l'amortisseur, on est sur des choses qui sont plus ou moins compliquées. Parfois, on a besoin d'ouvrir l'amortisseur en entier. Parfois, on a besoin de l'ouvrir partiellement. Parfois, on n'a rien besoin d'ouvrir. Ensuite, deuxième bonus, le changement de taille. Donc le changement de taille, ça se passe en changeant plusieurs pièces. Au niveau de l'amortisseur, c'est beaucoup plus conséquent qu'un changement de débattement. Donc là, par exemple, à l'écran, on a un TTX 22M. Le changement de taille, il passe par le changement de tige et le changement de tube. Donc c'est pas des modifications qui coûtent plus cher que l'amortisseur. Donc c'est plutôt cool. Ça veut dire que par exemple, quand vous passez d'un vélo à un autre et que vous voulez garder votre TTX 22M, c'est possible. Ça, c'est une observation qui est aussi valable pour la plupart des amortisseurs coil. Sur un amortisseur R, par contre, les modifications sont plus conséquentes, parce qu'on doit aussi changer le boîtier R, et changer un boîtier R coûte plus cher que changer un ressort coil. Alors sachant que sur un amortisseur coil, donc, si on fait un changement de taille drastique, on va devoir changer le ressort. Et par contre, si le changement de taille n'est pas drastique, on peut garder le ressort. Sur un amortisseur R, quand on change la taille, on change généralement le ressort R, et le ressort R coûte beaucoup plus cher qu'un ressort coil. Troisième bonus, les cas particuliers. Donc les cas particuliers, ça concerne, en Suisse en tout cas, plus particulièrement Specialized, Scott et Trek. Donc chez Specialized, on a quand même pas mal d'anthrax et de débattements plus ou moins spécifiques. On a encore des EI propriétaires qui sont utilisés à l'heure actuelle, qui ne sont plus vendus, mais qui sont encore courants à utiliser. Donc ça rend le changement d'amortisseur un petit peu plus compliqué, et souvent on est obligé de passer par une solution vraiment spécifique, custom, quoi. Parfois aussi, on est obligé de changer le yoke à l'arrière. Donc c'est assez conséquent, on n'est pas sur des changements d'amortisseur où on peut juste prendre un amortisseur standard et le mettre sur le vélo et c'est fini, c'est pas le cas du tout. Chez Scott ensuite, on a un manque assez chronique de place du fait du placement des amortisseurs et de la place qui est laissée en fait autour de la tête cylindrique. Donc typiquement là à l'écran on a le Scott Ransom, c'est vraiment un cas parce qu'il y a vraiment peu d'amortisseurs qui passent au final, et chez Öhlins par exemple on a été obligé de faire une tête cylindrique spécifique pour aller dans le Scott Ransom. Voilà. Ensuite sur Trek on a beaucoup d'anthrax propriétaires, on a des formats trunions propriétaires, donc des amortisseurs standard trunion mais qui ne respectent pas le standard. Donc par exemple le 230-65 sur Trek Slash, c'est quelque chose qui existe. Et on a aussi pas mal de fixations propriétaires. Donc Trek c'est vraiment le cas le plus compliqué. Ces trois marques-là, concrètement, demandent généralement des amortisseurs plus ou moins spécifiques et n'acceptent quasiment jamais des standards. Et ensuite, quatrième bonus, le passage de l'air vers le coil. Donc quand vous êtes sur un amortisseur R et que vous passez en coil, les choses se simplifient sur certains points et se complexifient sur d'autres. Donc concrètement, en R, vous avez un boîtier R, donc R sous pression, vous gonflez avec la pompe pour adapter par rapport à votre poids, et les plus avancés vont changer la configuration au niveau des volumes spacers. Par contre, en coil, il faut le bon ressort. Il faut un ressort et il faut le bon. Donc il va falloir faire le calcul en fonction du poids du pilote et du type de vélo. Donc concrètement, ça veut dire que quand vous remplacez un amortisseur R par un amortisseur coil, vous avez certes toutes les questions de taille, de débattement, de place, de fixation réglée, mais à la fin, vous avez encore le problème du ressort à choisir. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver le bon ressort, il va falloir faire un calcul. Donc tous les ressorts ne sont pas interchangeables, et il n'y a pas de ressort pour un poids spécifique. C'est-à-dire qu'un ressort, c'est toujours en fonction du poids du pilote, de son type de vélo, et son type de pratique. Voilà, j'espère que c'était intéressant. À la prochaine.